On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé top best-sellers. Il y en a 12 en ce moment sur le site de Cdiscount. Et finalement, j'ai décidé d'en faire une analyse pour en tirer des bénéfices et pouvoir te les dévoiler en vidéo. Tu vas voir, il y a 5 patterns que j'ai identifiés sur ces 12 best-sellers qui ressortent à chaque fois. 5 mécaniques que les vendeurs appliquent et qui font que les produits sont des best-sellers. Donc je vais te les dévoiler, ça va te permettre toi en e-commerce de pouvoir les ajouter. Ça va te permettre toi en marketplace de pouvoir peut-être les copier et pouvoir essayer aussi d'avoir des best-sellers qui apparaissent sur la homepage, sur les marketplaces. Reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, je te donne 7 méthodes de scaling justement que tu vas pouvoir directement actionner. Allez, let's go, on y va. Tu peux voir les best-sellers. Donc on est sur le site de Cdiscount, tu peux voir les meilleures ventes. Donc tu vois, il y en a 12. C'est pas forcément toujours les mêmes catégories de ce qu'on peut voir. Déjà par poser le décor, ça c'est vraiment les top 12. C'est vraiment les top sellers en ce moment, au moment où je tourne la vidéo sur la marketplace, c'est Discount. Je vais les passer rapidement en revue pour qu'on ait tous la même base. Donc le numéro 1 que tu vois ici, donc on est sur une tondeuse thermique chez Pass. Je sais pas si tu connais cette marque-là, mais en tout cas, là, c'est une tondeuse thermique. Ensuite, on a un salon de jardin, une télé Samsung, un aire de jeu. Si tu es dans l'univers des marketplaces, je pense que tu sais déjà à qui appartient ce produit. Un tapis de course, un barbecue charbon, un PC gaming portable, un iPhone reconditionné 12, une armoire, une table à manger, un salon de jardin et une friteuse Ninja qui cartonne depuis plusieurs années, on le sait déjà. Ok, maintenant qu'on a bien posé la base, maintenant, est-ce que tu vois des points communs déjà avec ce que je te présente? Est-ce que déjà là, toi, tu te dis, ok, peut-être qu'il y a des points communs sur les produits? Spoiler, il y en a, c'est pour ça que je te pose la question, et c'est là que ça devient intéressant pour notre analyse à nous. Donc, le premier pattern, justement, qu'on a identifié, nous, en faisant l'analyse, il est assez massif, clairement, c'est que tu as 33% du top 12 qui est dans le jardin. Je tourne la vidéo, on est fin mars, bientôt en avril. Tu vois, on peut voir qu'il y a une tondeuse, on a des salons de jardin, on a un barbecue, même un jeu en plein air. Donc clairement, on est dans l'univers du jardin, on est en mars, en avril bientôt. C'est la fenêtre en fait de lancement et les acheteurs Cdiscount sont pragmatiques, très clairement. Ils vont aller acheter les produits parce que la saison du jardin bas commence. Ils ont besoin de leur tondeuse en ce moment même. Donc c'est pour ça que tu vois des tondeuses qui sont en top vente aujourd'hui sur la marketplace de Cdiscount. Ce que ça veut dire concrètement, si tu vends en marketplace, tu dois préparer ton catalogue jardin dès janvier, en fait. Pas attendre mars, parce que l'indexation SEO et les premières ventes qui génèrent les avis, très clairement, ça va prendre 6 à 8 semaines environ. Et si tu attends mars pour te lancer, bah là, tu vas louper la fenêtre. C'est pour ça que je te conseille vivement d'anticiper et de préparer ta saison vers janvier pour pouvoir être dans les temps. Et les catégories, que ce soit la catégorie jardin, de toute façon, que ce soit sur Cdiscount, Mano Mano et toutes les autres, Carrefour aussi, c'est une catégorie qui est hyper saisonnière. Donc l'objectif, c'est vraiment, et le mot-clé sur ce premier pattern, c'est d'anticiper ta saison, que ce soit dans le jardin, parce que là on voit pas mal de jardins, mais que ce soit dans le smartphone ou quoi, anticipe, anticipe, anticipe. Le deuxième pattern qu'on voit, c'est les notes. Les notes minimales. Si je te montre cette partie-là, donc on a pu faire, en fait ce que j'ai fait, donc j'ai scrappé tous les trucs et ça m'a sorti derrière une analyse complète. L'IA m'a sorti une analyse complète. Donc voilà l'analyse qu'on a faite. Quand on regarde les notes des 12 produits, la moyenne elle est de 4,3 sur 5. Tous les produits sont au-dessus de 4, sauf un. Alors, spoiler, à ce moment, quand j'avais scrappé ce produit-là, qui était donc le portique, il était à 3,5. Aujourd'hui, il est passé à 4. Parce que je tourne pas la vidéo au même moment, mais tu vas comprendre pourquoi. Ça a son importance. La règle, en fait, elle est simple. En dessous de 4 en dessous de 4 sur 5 sur Cdiscount, un produit sort du top et l'algorithme de classement sur Cdiscount, il va fortement intégrer cette partie-là. Ils vont pas mettre en avant des produits qui ont des mauvais avis. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer d'avoir des avis et d'avoir une note moyenne au-dessus de 4 sur Cdiscount et que ce soit sur toutes les marketplaces. Concrètement, l'objectif, c'est que tu aies la meilleure note possible pour que tu puisses être mis en avant. On va pas mettre des produits pourris avec des mauvais avis en avant. Et donc le cas Weekay que je te disais, il tient malgré ses 3,5 grâce à une marque ultra forte qu'on connaît, tous quasiment, sur le segment du portique enfant et du jeu en plein air. C'est clairement l'un des leaders. On pourra analyser cette catégorie sur Amazon, ça pourrait être intéressant. Mais le fait, tu vois, que ce soit un des leaders sur cette catégorie-là et qu'il ait un volume d'achat saisonnier qui compense,
qui compense en final sa note qui peut être un peu plus basse que les autres produits qu'on trouve avec le Ninja, etc., qui a une excellente note d'ailleurs. Dès que la saison par contre va ralentir, il va clairement décrocher. Ils vont pas mettre un produit Weekay en avant en décembre. Après, on verra. On fera l'analyse en décembre, on verra si c'est le cas, mais je pense pas. Donc c'est vraiment en fait l'exception qui confirme la règle. Et en fait, maintenant qu'il est passé à 4, on peut le voir là, tu vois, ici, quand on rentre dessus, tu vois, il est passé à 4. 4 sur 5. Donc clairement, il est très vite remonté au final, tu vois. Donc, et ils vont favoriser les produits qui ont une note moyenne qui est plutôt positive, plutôt que l'inverse. Donc là, le deuxième pattern, c'est avoir un produit qui a une note au-dessus de 4 sur 5. Le troisième pattern, c'est le prix barré. Sur les 12 produits, au moins 7 affichent un prix barré avec une remise visible de 30. Tu vois, je sais que j'avais vu du moins 30, du moins 44. Ou même Cdiscount, ils ont leur petit badge économisé 45 euros. C'est un peu leur signature, la signature Cdiscount. Et psychologiquement, le cerveau de l'acheteur ne traite pas un prix affiché seul. C'est pour ça qu'on conseille souvent de mettre un prix barré. Attention à la loi Omnibus par contre. Mais souvent quand il y a un prix barré, en fait l'acheteur il va traiter la distance entre le prix de référence, le prix actuel. C'est ça qu'il va voir directement quand il va arriver sur la fiche produit. Et si tu montres à l'acheteur qu'il économise directement 50 euros, 45 euros, peu importe, il ressent ce gain comme réel. Et c'est là où justement ça va pouvoir avoir un impact sur l'achat finalement. Même si le prix de référence il a été calculé pour ça, c'est ultra important selon moi de pouvoir mettre des prix barrés pour pouvoir augmenter le taux d'achat, le taux de conversion sur tes fiches produits. Tu vois, donc si par exemple on prend, j'avais fait l'analyse avec le Ninja, si on prend la friteuse Ninja, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois, on voit un bon prix barré. Ils ont même leur fameux pastilles meilleures que Amazon, imbattable. Chapeau à eux, avec une note excellente, très clairement. Donc c'est l'exemple parfait, pas seulement un bon produit, malgré que ce soit le cas, c'est une bonne mise en scène en fait du prix. Sur la marketplace, en fait, l'encre mentale, c'est vraiment le prix. C'est vraiment indispensable de travailler cette partie-là. Et là, ça a été extrêmement bien fait sur ce produit-là. Le quatrième pattern, ça va être le titre le titre produit. C'est pas un slogan, c'est vraiment le titre du produit qui doit être hyper révélateur, avec des mots-clés à l'intérieur. Et donc on a analysé vraiment en profondeur cette partie-là parce que je trouvais ça ultra important. Quand on passe directement sur la partie analyse qu'on a pu traiter avec l'IA, c'est on voit plusieurs choses, tu vois. On voit les notes déjà, on voit le produit de la télé Samsung qui a un titre excellent, celle où la table noyée est un peu plus faible. Quand on regarde les titres de ces produits-là, malgré tout, ils ont quasiment tous la même forme. La marque en majuscule d'abord, on l'a vu avec Samsung, Ninja, etc. Ce qui permet d'identifier en fait rapidement la marque, surtout quand c'est une marque forte, vaut mieux mettre le nom de la marque parce que ça va avoir un impact sur les ventes, très clairement. Ensuite, on a toujours des chiffres techniques précis, 75 pouces, 42 cm, etc. En fait, ces chiffres-là, ils sont là pour rassurer l'acheteur sur les requêtes. Et aussi, il peut taper aussi des requêtes qui sont très spécifiques, donc faut avoir ces attributs-là caractéristiques dans son titre. Puis on a aussi la composition détaillée pour les produits multipièces, surtout sur le canapé, canapé triple, deux fauteuils, table basse. En fait, ça va éviter la déception chez le client et donc les retours et les mauvaises notes. Donc ça a vraiment aussi un impact. Plus tu vas réduire tes retours, parce que le retour, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais retour, tu payes pour envoyer, tu payes pour récupérer. Donc, vaut mieux éviter les retours et mettre un maximum de data produit pour que le client il soit déjà informé avant d'acheter. Et enfin, l'argument différenciant, c'est, on le voit notamment, ça peut être double cuve, sans Windows, auto-tracté, made in France, on le voit beaucoup. En moins de 80 caractères, le client il doit comprendre pourquoi ce produit et pas un autre. C'est vraiment le piège chez beaucoup de vendeurs, c'est ils vont souvent mettre le même titre que sur leur site, alors que justement sur le marketplace, il y a plus une structure à avoir. Et donc je te la donne ici. Mettre souvent la marque en premier, le type de produit. Alors là, il y a des puristes qui me diront non, il faut mettre le type de produit pour les scier. Ok, mais là je te fais l'analyse sur Cdiscount. Fais pas chier. La marque, le ref du modèle, la dimension, donc ça va être toutes les specs que tu vas venir ajouter. Donc voilà, moi, je te donne cette formule un petit peu universelle qui va te permettre de pouvoir avoir un titre assez correct sur les marketplaces et surtout remonter dans le référencement. Le cinquième pattern, c'est la photo. Photo hyper important. Je pense que j'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne. Pour moi, c'est celui que les vendeurs négligent le plus, très clairement. Un peu comme le titre, ils vont souvent envoyer le même visuel que leur site.
Les produits de jardin, les produits de cuisine, sport, dans le top 12, ils montrent tous des visuels qui sont, ou quasiment tous, ils montrent des humains, des aliments, des boissons qui sont mis en avant. Tu vois, on va être sur des images d'ambiance. Pas tous, tu vois, c'est pas le cas pour tous. Tu vois, on le voit sur le tapis, on le voit sur la table. La Ninja, justement, la Ninja Foodies qu'on disait, on voit des frites dorées à l'intérieur, avec, tu vois, on voit je pense que ça doit être des patates douces peut-être à l'intérieur. Donc, et même, tu vois, même le portique Wiki, lui, si on rentre sur la fiche produit, je suis quasi sûr qu'on va avoir une visuelle d'ambiance. Ouais, tu vois, on va avoir un visuel d'ambiance pour, en fait, c'est surtout de te projeter, en fait. C'est ça qui est hyper important. Et le fond blanc seul ne suffit clairement pas pour pour les catégories lifestyle. Ce que l'acheteur achète, c'est la vie qu'il imagine avoir avec le produit. Montre-lui cette vie dans la première photo. Alors, tu me diras, oui, mais là, on voit que, il y a beaucoup de fond blanc. Alors l'un n'empêche pas l'autre. L'harmonisation du site qui est sur fond blanc et qui oblige la première photo fond blanc. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu aies d'image visuelle, d'image d'ambiance sur tes fiches produits. Et là, maintenant, on passe à l'étape, une des étapes clés, c'est les 3 modèles à copier que tu peux faire directement. Le modèle 1, c'est surtout, j'ai pris en référence le meilleur produit pour moi là de mise en avant, c'est la Ninja Foodie. L'excellent produit contre tout ce qui est bouclier concurrentiel. Tu vois, il y a peu d'offres dessus. Bon, là, c'est Cdiscount qui le vend. On a une note clean, 4,8 avec 412 avis. Pour moi, c'est le meilleur produit du top 12, là, très clairement. C'est celui qui permet d'être dans une catégorie ultra compétitive malgré tout, parce que les friteuses à huile, il y en a pléthore sur le marché, face à Philips, les Moulinex, etc. Mais ça lui permet de gagner quand même. Donc la leçon de Ninja, très clairement, c'est tu gagnes pas par le prix, mais tu vas gagner par la satisfaction. D'où le fait qu'il ait une note ultra qualitative avec un nombre d'avis qui est hyper conséquent. Donc, si toi, tu es dans une catégorie qui est encombrée, où la concurrence est forte, euh, quel est l'argument fonctionnel que je peux te pousser, que je peux pousser dans mon titre? Quel est l'argument fonctionnel que tu peux pousser dans ton titre et qui change la vie des acheteurs? Donc si tu es sur un produit où la fiche produit déjà créée, ça risque d'être compliqué. Mais pour Ninja, c'est clairement la double Q ici. Et c'est pour ça qu'ils l'ont ajouté à l'intérieur, tu vois, pour venir se différencier. Et quand tu vas regarder les recherches associées, Airfryer, Ninja. En fait, les gens cherchent beaucoup la marque Ninja pour l'air fryer aussi. Donc il y a aussi ce point-là qui est hyper important. La catégorie air fryer continue de croître. Les accessoires aussi. Tout ce qui est papier sulfurisé, perforé, les moules en silicone. En fait, ça va être des opportunités qu'on appelle low ticket, avec un volume élevé, peu de retours, et qui va te permettre de construire des bundles et d'augmenter le panier moyen de ton produit de 10 à 15 euros si tu rajoutes ces éléments-là à l'intérieur. Le deuxième modèle, c'est la stratégie multi-SKU, vraiment pour venir dominer ta catégorie. Aujourd'hui, sur les marketplaces, des tapis de course, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce produit-là, il a été mis en avant, la note est excellente, pareil. On voit qu'on est sur un autre vendeur, Gym Expert, et c'est pas Cdiscount qui le vend. La marque Raomin, tu connais peut-être probablement pas la marque, moi en tout cas je la connais pas. Et ça c'est normal, c'est pas une marque en fait au sens traditionnel comme Ninja. C'est un vendeur qui a compris quelque chose que la plupart des vendeurs marketplace ratent. En fait, il a décliné ses tapis en 10 SKU différents, comme on le voit ici. Chacun optimisé pour une requête précise. Un SKU pour tapis de course pliable pas cher, un autre pour tapis de course inclinaison automatique, un autre pour 150 kg, un autre tapis pour tapis de course connecté. Clairement, il y est allé à fond sur toutes les mots, sur tous les termes de recherche qui existent sur Cdiscount. Et le résultat, en fait, bah, c'est qu'il capture une large bande passante de recherche dans sa catégorie. Il n'a pas un best-seller, mais en fait une armée de produits qui sont mid et qui ensemble génèrent un volume de vente assez énorme. Et c'est pour ça qu'il est mis en avant du côté de Cdiscount. On est sur un prix à 159 euros avec un prix moyen, avec un prix barré affiché. Non, clairement, on est sur la stratégie un peu multi-SKU qui, pour moi, est aussi ultra puissante pour augmenter et pour perdre aucune vente, en fait. Être présent tout le temps sur n'importe quelle recherche. Et le troisième modèle, salon qu'on a retrouvé qui était en baisse, qui était en top vente. Donc, tu as celui-ci, il y en a deux. C'est pour moi le modèle le plus intéressant et le moins concurrentiel. Tu vois qu'il y a peu d'offres dessus. On a deux vendeurs qui sont Cdiscount et Restock System. Donc, en fait, il y a peu de concurrence dessus. C'est deux salons de jardin
made in Cdiscount un petit peu, tu vois, finalement. Ce qui les rend uniques, c'est ces références propriétaires, donc c'est Cdiscount qui le vend, ce qui fait que la mise en avant est beaucoup plus forte. En fait, c'est des SKU que personne d'autre ne peut vendre parce que c'est propriétaire à Cdiscount. Donc ça, c'est assez puissant pour la marketplace qui, en fait, finalement, marche beaucoup plus en poussant ses produits plutôt que ceux des autres vendeurs, comme c'était le cas justement avec le tapis. Si tu vois, on compare ça au Samsung, la télé ou la Ninja Foodie, ces produits sont vendus sur Cdiscount, Amazon, Darty, Carrefour. Et il y a 50 revendeurs à chaque fois sur ces produits-là. En simultané, donc il y a une guerre des prix permanente, les marges, on n'en parle même plus, quasiment, des gens vont gagner vont gagner des centimes. Donc sur un SKU, et là avec un SKU propriétaire, zéro concurrence directe, personne peut te copier sur ta propre référence. C'est une stratégie un peu private label, comme on entend beaucoup sur Amazon, mais c'est la même chose, private label à l'état pur. Là c'est Cdiscount qui le fait, mais ça pourrait être le cas si on prenait n'importe quelle autre marque. Donc la leçon pour un vendeur marketplace, si tu es revendeur de marques connues ou t'es en permanence sur la guerre des prix. La sortie de cette guerre, c'est de développer pour moi tes propres références. Pas forcément une marque complète, tu vois, mais juste des SKU et des attributs suffisamment spécifiques qui, toi, vont te permettre pour que ta fiche soit l'unique résultat pertinent sur les mots-clés qui sont recherchés. Tu vois, à chaque fois, tu as la possibilité d'aller voir les mots-clés recherchés. Donc là, salon de jardin en alu, extérieur et tout ça. Et l'objectif, c'est que tu réussisses à récupérer les termes de recherche qui sont tapés sur tes produits et que toi, tu viennes te positionner sur ces mots-clés-là. Et donc, ajoute ces informations dans tes titres, tes descriptions, etc. pour pouvoir répondre en fait à la demande. C'est vraiment les trois, du coup, modèles que je te conseillerais d'appliquer, toi, sur ton business et tes marketplaces. Et là, on arrive au dernier point, les 7 stratégies. Donc, le point le plus important, les 7 stratégies de scaling actionnables que tu vas pouvoir mettre en place directement. On perd pas de temps, on y va direct. La vidéo est longue. Donc, stratégie 1, que j'ai mise, hop là, j'enlève ça. Stratégie 1, préparer son catalogue en janvier, avant la saison, ce que je te disais en début de vidéo, pour préparer ta saison jardin, clairement, attends pas mars, prévois de le faire 3 mois avant, 3-4 mois avant, donc janvier, on est bon, si tu veux le faire en décembre, mais bon, il y a les vacances, donc moi je te dis janvier, tu prépares ton catalogue pour être prêt pour la saison. Le deuxième, pense au tapis. Avoir une stratégie multi-SKU, ça peut être ultra performant pour toi pour répondre à la demande de n'importe qui sur une même catégorie. 10 SKU légèrement différents pour occuper tous les slots de la catégorie. Troisième point, le reconditionner. Alors, je sais pas si t'es dessus ou pas. Voilà. Si t'es pas dessus, ça risque d'être compliqué pour toi. Mais le reconditionner, essaye de regarder, d'analyser. On pourrait faire justement une analyse sur les reconditionnés parce que c'est une catégorie qui cartonne. On fera, tu sais quoi, on fera une vidéo spéciale sur le reconditionné sur les smartphones très bientôt. Quatrième stratégie, surfer sur la vague du air fryer. Et pas forcément directement en frontal avec les air fryers parce que ça va être compliqué, tu vas pas avoir les meilleurs prix, etc. Par contre, tu peux venir avec des produits complémentaires, proposer peut-être un air fryer avec du cross-sell, comme on disait, tu vois, ça peut être des papiers sulfus ou autre, tu regardes tout ce qu'il y a comme produit qui peut aller avec, mais voilà, venir en complément, peut-être que ça te permettra d'éviter la forte concurrence. Tu peux le faire soit sur l'air fryer, mais tu peux le faire sur d'autres catégories qui cartonnent. Venir toujours en complément, amener un nouveau produit et créer un bundle, c'est aussi un bon moyen d'augmenter le panier moyen sur ton catalogue. Cinquième point, le badge Made in France. Bon ben ça, t'as pas le choix. Si tes produits sont Made in France, je te conseille de l'activer. S'ils sont pas Made in France, laisse tomber. On passe à autre chose. Le sixième point, le high ticket sans OS. En fait, c'est cette partie-là, on l'a remarqué sur ce produit. Donc l'ordinateur. En fait, donc c'est l'ordinateur qui est vendu sans Windows dessus. C'est vrai que ça pourrait être étonnant, mais bon voilà, c'est un angle de niche. C'est un angle de niche qui a l'air efficace, une audience d'acheteurs qui est avertie, au moins ils le savent, quand ils achètent, il n'y a pas Windows. Tu vas pouvoir créer finalement un bundle PC, SSD, RAM, etc. dans ton titre, où tu seras pas forcément en concurrence. Donc le PC gaming sans OS, c'est clairement une niche hyper efficace. Tu vas avoir une audience d'acheteurs qui est avertie et qui va chercher spécifiquement sans Windows. Et le bundle potentiel que tu pourrais avoir, c'est PC gaming avec un SSD, plus de la RAM. Et donc là, tu fais ton panier, ton prix, et tu multiplies ça par 1,5 clairement, ce qui va faire augmenter ton panier moyen. La saisonnalité, août-septembre, pour la rentrée scolaire, donc prépare ça bien avant. Et aussi, bon, forcément, les 4 derniers mois de l'année sont hyper importants pour cette catégorie-là, mais voilà, il faut se préparer 4 mois avant. Donc tu vois, on pourrait se dire qu'à partir de juin, juillet, août, tu vois, tu peux commencer à préparer ta saison sur cette catégorie-là. Comme ça te permet de garder aussi la stratégie 1. Septième stratégie, je crois que je fais que en parler, c'est les bundles systématiques. Sur chaque best-seller, un bundle est possible. Tondeuse qu'on voyait. Je vais reprendre tous les top ventes. Là, alors, tu prends la tondeuse. Qu'est-ce que je ferais moi avec? Je mettrais de l'huile moteur.
Je vendrai la tondeuse plus le moteur. Tu rajoutes 15-20 euros dedans. Boum, ton panier moyen, il augmente. Deuxième point, si je prends le barbecue, par exemple, tu pourrais très bien penser à vendre avec une poche de charbon, tu vois. Et là, boum, encore, t'augmentes ton panier moyen. Là, on voit le salon de jardin. Salon de jardin, tu vends avec une housse, tu vois, par exemple. Et boum, ça augmente. Donc, pense bundle tout le temps, tes best-sellers qui cartonnent, essaye de les dupliquer pour avoir un bundle et augmenter ton panier moyen. C'est comme ça que tu augmenteras ton chiffre d'affaires en plus, tu vois. Donc voilà, là, tu as vu top seller sur Cdiscount, donc il y avait 12 produits. On a vu ensemble les 5 patterns que tu pouvais récupérer, les 5 patterns de ces top produits, 3 modèles à copier et les 7 stratégies activables que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business de marketplace. Donc en gros, si on doit faire un résumé, c'est que le jardin, on voit qu'il est roi en ce moment sur Cdiscount, ce qui est normal, la saison du jardin est lancée, que les notes des top produits doivent être au-dessus de 5. Un prix barré, c'est conseillé d'en avoir un parce que quasiment tous avaient un prix barré. Et pense à tes visuels et à tes titres. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, je suis hyper curieux de savoir quelle catégorie tu vends. Et je pourrais te dire justement comment tu pourrais te positionner sur cette catégorie-là. Je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo, elle t'a apporté de la valeur, t'as appris des choses, moi, ça va te prendre 2 secondes, mais lâche ton petit like et mets un commentaire. Je t'assure, ça m'aide énormément pour la création de contenu. J'ai l'impression de faire l'influenceur, mais c'est la vérité, ça m'aide beaucoup et ça me booste aussi à me dire, ok, on apporte vraiment de la valeur aux gens et donc faut continuer. Donc, n'hésite pas à mettre ton petit like, ton petit commentaire, ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as une catégorie que tu veux qu'on analyse en particulier ou une marketplace que tu veux analyser, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Et si t'es pas fan du format vidéo, j'ai sorti la newsletter où je décris exactement ce que je viens de faire en écrit sur Substack. Le lien est dans la bio. Tu as aussi accès à mon Instagram si tu veux m'envoyer un message. Et je te remercie. À la prochaine.